Est-ce que vous pratiquez véritablement le pardon? Qui sont vos ennemis? Quand Jésus déclare « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. » J'aimerais aujourd'hui vous conduire un peu plus loin dans la pratique du pardon. Et parce que l'échec, vous savez, du non-pardon est subtil et dévastateur dans la vie de toutes les gens dans leurs relations, il nous faut absolument comprendre aujourd'hui encore les paroles du Fils de Dieu quand il dit « Aimez vos ennemis ». Le pardon est un cadeau que l'on se fait surtout à soi-même, mais ouvre la bénédiction aussi de Dieu sur mon adversaire. Écoute bien ce chant libéré par Dan Mutan et on se retrouve par la suite. Tout le monde pour Jésus! Hey! À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, pardonné, je vivrai désormais pour toi.
émission du matin, l'Évangile, notre espoir. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Vous savez, décider d'aimer nos ennemis est très puissant et libérateur pour cultiver des relations harmonieuses entre nous. La puissance du pardon brise l'oppression du désespoir dans nos relations et notre façon de vivre. Et vous savez, nous avons vu dans les semaines qui ont passé l'importance du pardon et la semaine passée, nous avons vu dans ce témoignage poignant de Madame Chantal Michaud, le pardon, le pratiquez-vous, dans cette 9e émission-là. Et elle a fait un choix de pardonner à son fils qui l'avait poignardé, elle et son mari, et tué leur frère. Tuer son fils à elle. Et le résultat a été exceptionnel dans la relation familiale. Et je trouve tellement pratique ce qu'elle a partagé. Si je pourrais, dans cette série de pardon, le pratiquez-vous, vous aider, vous outiller à pratiquer le pardon en profondeur, continuez à partager autour de vous ces émissions sur l'Évangile, notre espoir, parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie quand tu apprends à mettre en pratique le pardon. Et vous savez, le pardon, c'est l'action de la puissance de Dieu la plus tangible dans la vie d'une personne. Je le dis, je le répète encore. Et quand je vois la transformation de la vengeance en action d'amour, quand je vois une maman qui décide de pardonner à son fils qui l'a poignardé, que de garder des sentiments de peur et de vengeance, moi je vois les miracles de Dieu et je veux que tu saches aujourd'hui que la clé dans nos relations, c'est le pardon passé et le pardon donné. Le pardon de Dieu, vous savez, c'est la base de la foi vivante, une foi qui est déterminée, une foi qui est, je dirais même, vibrante. Parce que elle doit passer par là, cette relation entre nous, le pardon. Et Jésus est mort pour nos péchés. Il a passé par la mort, il a subi la mort à notre place. Il a subi le jugement du péché sur sa vie pour que nous puissions être libérés. Et cette parole si puissante qui traverse les siècles, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'aimerais lire avec vous aujourd'hui une lecture dans l'Évangile de Luc, le chapitre 6 et le verset 27 à 34, même jusqu'au verset 36. L'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 27. Mais je vous dis, c'est Jésus qui parle, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux,
comme votre Père est miséricordieux. Quelle parole extraordinaire que Jésus dit ici dans l'Évangile de Luc. Aimez vos ennemis. Pourrions-nous dire ceux qui sont en opposition à nous quand on parle d'ennemis? Jésus veut éclaircir la chose ici. Et c'est peut-être la parole la plus difficile qu'on ait jamais entendue dans son commentaire, vous savez, du disciple. MacDonald dit ceci: Jésus dévoile à ses disciples l'arme secrète de l'arsenal divin, l'amour. Ce sera l'une des armes les plus efficaces dans le partage de la bonne nouvelle pour le monde. Mais lorsque le Seigneur parle d'amour, il ne désigne pas le sentiment humain du même nom. Il s'agit d'un amour surnaturel. Oh Dieu merci! Parce que cet amour-là, tu en as besoin, j'en ai besoin. Et seulement ceux qui ont un esprit bien disposé peuvent cultiver cet amour-là et le manifester autour. C'est extrêmement difficile, vous savez, de penser que Jésus a vraiment voulu dire cela. Aimez vos ennemis. Mais en cas où on aurait peut-être des doutes à ce sujet-là, Jésus ajoute, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Peut-être au cas où ce que vous voudriez peut-être esquiver la vérité de ce que Jésus est en train de dire, il nous donne des exemples. Il nous dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Et si quelqu'un prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne lui réclame pas. Et vous savez, la règle d'or que l'Évangile de Luc nous dit ici, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même pour eux. Sans doute, vous dites peut-être quand tu m'entends dire cela, moi, j'aime ceux qui m'aiment. Vous savez qu'est-ce que Jésus répond à cela? Il dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance tout à fait particulière? Et vous savez, même les personnes qui sont dans leur propre faute, parfois vont aimer ceux qui sont dans leur propre faute. Et pour ne pas se tromper, Jésus, vous savez, va répéter sa pensée principale. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Verset 35. Dieu est bon. Et il désire que tu puisses expérimenter comment il est bon pour toi afin d'aimer nos ennemis. Et quand Jésus il déclare, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? En d'autres mots, il n'y en aura pas de reconnaissance de la part de Dieu. C'est facile d'aimer ceux qu'on aime. Et puisqu'on est sur le sujet du pardon aujourd'hui, vous savez, et que Jésus nous demande ici d'aimer nos ennemis, ça veut simplement dire que parfois, pardonner, c'est pénible. Et quand vous aurez pardonné, il restera malgré tout une difficulté. Ça sera toujours pénible à aimer, à pardonner. J'ai vraiment dit le mot pénible ici. OK? J'ai dit le mot pour ne pas employer les mots comme le mot dur ou bien le mot ardu. C'est ardu, c'est difficile, c'est laborieux, pardonner. Vous savez, vous pouvez
aimez vos ennemis et demain, ils seront toujours vos ennemis. Voilà bien des paroles venant d'un autre monde que ce que je vous partage là. Oui, le monde du royaume de Dieu. Et c'est de cette façon-là que Dieu veut qu'on puisse marcher dans un monde obscur aujourd'hui sur l'esprit humain. Mais Dieu veut mettre à la lumière les choses obscures dans notre esprit. Et en prenant ces paroles au sérieux aujourd'hui, on va trouver, tu peux trouver qu'il y a des conflits avec la sagesse humaine et celle qui est dans le monde et la sagesse de Dieu. Il y a une véritable différence. J'ai appris dans la vie que la justice des hommes ne répare pas des cœurs brisés. On peut aller en justice, vouloir faire justice pour notre cause, mais ça ne répare pas les cœurs dans les relations qui sont brisées. Pourquoi devons-nous vivre selon ce principe divin d'aimer même ceux qui sont en opposition? La première chose que j'aimerais te dire, parce que votre récompense sera grande, dit Jésus. Qu'est-ce que Jésus veut dire concernant une récompense ici? On peut supposer qu'il s'agit premièrement d'une grande récompense au ciel, mais j'aimerais vous dire aussi qu'il y a une récompense durant notre vie ici-bas quand nous aimons nos ennemis. Notre plus grande récompense sera déjà d'être délivré de l'amertume, de l'angoisse, de la peur, de l'irritation, etc. L'amour et la haine ne peuvent pas ensemble cohabiter, un aux côtés de l'autre. C'est impossible. Et si nous aimons nos ennemis, nous n'allons pas les haïr. Remarquez bien que Jésus dit ici, il ne dit pas de ne pas haïr, il dit d'aimer. Et aimer, à ce que je sache, c'est un verbe qui nous pousse à l'action envers une personne. Et on ne peut pas rester neutre. Quand Jésus dit aimez vos ennemis, je ne peux pas dire je le déteste pas, mais. Non, non. Le mot aimer, le verbe aimer, c'est d'être actif dans ma relation. Où te positionnes-tu envers ceux que tu as de la difficulté à aimer? Pourquoi vivre en aimant nos ennemis que Jésus mentionne? La deuxième chose que j'ai vue dans ce texte-là, dans le verset 35, « Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Et quand on agit de cette façon-là, on démontre qu'on est un véritable enfant de Dieu, que notre Père céleste est celui qui dirige nos actions. Et quelle joie de savoir que je sais qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. Et la pensée du royaume de Dieu est bien différente que la pensée séculière de ce monde dans lequel nous habitons. Et Dieu se plaît à manifester sa bonté envers ceux qui sont peu aimables. Mais il manifeste sa grâce et son amour envers quiconque voudrait transformer les ennemis en amis. Peut-être que tu dis, Denis, tu n'as sûrement pas d'ennemis, toi. Je sais que j'ai des ennemis. Il y en a qui ne m'aiment pas et qui choisissent de ne pas m'aimer. En tout cas, ils ne le diront pas ouvertement, mais il y a une chose qui est certaine concernant le pardon. C'est que j'ai décidé d'aimer
même ceux qui ne m'aiment pas. Et c'est une caractéristique de la pensée de Dieu, de qui il est lui, devant un monde qui est dépourvu de sens face à la pratique du pardon et de l'amour de Dieu. Et puis, c'est pour ça que Jésus dit, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Votre Père est miséricordieux. Oh Dieu, merci. Et si on dit que Dieu est notre Père, on a l'obligation de démontrer son caractère devant ce monde. Selon ce que le Seigneur dit, la meilleure façon de mettre en évidence notre lien de parenté avec le Père, c'est en aimant nos ennemis, comme fait notre Père. Oui, parce qu'avant, nous étions, vous et moi, ennemis de Dieu. Par les péchés qu'on voulait laisser dans notre vie, coincés, là. Mais Jésus est pourtant venu, Dieu le Père l'a envoyé parce qu'il nous aimait, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y avait un jour un pasteur qui avait prêché sur le sujet à son Église concernant aimer nos ennemis. Et il y a une petite fille qui lui a écrit une lettre par la suite de son message. Elle a écrit ceci, et je vous le cite. « Cher pasteur, je vous ai entendu dire qu'il faut aimer nos ennemis. Je n'ai que 6 ans et je n'ai pas encore d'ennemis. J'espère que j'en aurai quand j'aurai 7 ans. Votre ami, Amy. » J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cute, ce qu'elle a dit. Vous savez, alors que mes ennemis euh, sont là, on a la chance de les aimer. Parce qu'il y a un travail qui se passe. Il y a une puissance dans notre vie quand on apprend à aimer nos ennemis. Qui sont mes ennemis? Vous savez, dans un sens large, un ennemi, c'est quelqu'un qui est contre moi, qui est contre toi. OK? Le petit Larousse dit ceci, « Personne qui veut du mal à quelqu'un qui cherche à lui nuire. » Et Jésus parle d'ennemis personnels ici, quand on lit les évangiles. Mes ennemis personnels ont tendance à être beaucoup plus proches de moi que je pense, qui sont en opposition. Et en fait, Jésus veut préciser que ça commence même dans notre maison. On peut prendre parfois les gens qui sont en opposition à notre pensée des ennemis. Ah, il ne pense pas comme moi. Il ne veut pas m'accepter comme je suis moi. Et Jésus dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 36, « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Ouch! Ouch! Et vous savez, dans ce texte-là, Jésus précise 3 choses de parenté. La division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et dans les liens de parenté, vous pouvez y ajouter l'époux et l'épouse aussi. OK? Et de continuer avec les grands-parents si vous voulez. Les oncles, les tantes, et élargir le cercle de vos relations. Et l'ennemi dont parle Jésus ici ne sont pas des gens qui sont au loin, avec qui on n'a aucun rapport, avec qui on ne parle jamais. Mais ce sont des gens qui sont près, qui nous touchent. Mes proches à nous, mes proches à moi. Et nous avons à rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément toujours en accord avec nous. Et peut-être que Jésus veut que nous puissions travailler sur cette expression-là de ennemi.
les gens qui sont autour de nous. Et même, c'est possible qu'en venant même, parfois même à l'église, que vous allez rencontrer des personnes que vous n'aimez pas rencontrer. Vous savez, on a trois catégories ici que Jésus parle dans ces textes-là concernant les ennemis. Les gens de ma maison, les gens de mon travail, puis les gens à l'église. Nos enfants peuvent devenir nos ennemis quand nos relations sont brisées. Notre femme, ou vice-versa, notre mari, peut devenir notre ennemi quand les relations sont brisées. OK? Et nos parents peuvent aussi devenir des ennemis quand les relations sont brisées. Votre ex-épouse, votre ex-époux peut être votre ennemi dans la vie aussi. Et vous savez, ce sont des gens là, au loin, peut-être que vous dites un ennemi, c'est quelqu'un que j'ai pas contact avec. Mais faisons attention, parce que nos ennemis sont beaucoup plus près de nous quand on parle de relations intimes et personnelles. Un jour ou l'autre, il y a des personnes qui nous aiment, qui peuvent aussi nous blesser. Et en ce cas-là, euh, est-ce qu'il serait possible qu'ils deviennent un rival dans mes relations, un ennemi même, en parlant d'une telle ou telle façon? Et si nous sommes honnêtes et si on veut l'admettre, on sera devenu aussi leur adversaire, leur opposant, leur ennemi. Et c'est pour ça que Jésus dit que c'est difficile d'obéir à ses paroles, d'aimer nos ennemis. Et il nous dit d'aimer les gens très proches de nous, qui nous ont blessés profondément. Des gens qui ont profité de nous peut-être, des gens qui ont fait de nous une victime peut-être, ou nous sommes devenus une victime d'une telle personne. Comment c'est difficile d'aimer dans ces cas-là. Mais c'est encore plus difficile d'aimer quand on a été gravement offensé et que notre confiance est détruite. Et vous savez, ce n'est pas le cas avec les personnes vivant à l'autre bout d'une planète. Je ne les connais pas. C'est pour ça que l'étape du pardon est donc important. Et vous savez, je termine aujourd'hui. On a pleinement pardonné lorsque nous voulons bénir quelqu'un. Ceux qui nous ont blessés profondément, on apprend à les bénir. Et c'est là que Jésus veut en venir quand il parle des ennemis. Ne seront pas, tu ne seras pas libre lorsque tu n'auras pas décidé de bénir la personne qui t'a offensé, qui est devenue ton ennemi. Dire du bien de la personne. Confesser de bonnes choses concernant la personne. Les regarder avec un amour dans les yeux à cette personne-là. Et c'est là qu'on voit que le travail de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, d'apprendre à aimer nos ennemis. Et j'ai tant besoin de demander au Seigneur qu'il m'aide. Parce qu'en moi-même, je n'ai pas cette capacité. Tu n'as pas cette capacité. Elle vient du Dieu vivant, du Dieu très haut. Et comment on peut mettre en pratique d'aimer nos ennemis, aimer ceux qui sont en rivalité, ceux qui sont en opposition à nous? Je vais vous partager la semaine prochaine quelques petits détails si importants concernant la puissance du pardon en s'appuyant sur ce texte aujourd'hui qu'on a lu. Je vous encourage à le lire et le relire
Ça sera notre 11e partage la semaine prochaine sur le pardon, le pratiquez-vous. Mais je te laisse aujourd'hui avec ce chant. À quel point tu m'aimes pour t'approcher de lui aujourd'hui. Prends ce temps. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez richement bénis. Quand je regarde dans tes yeux, plus aucun doute que tu es Dieu. Je sais à quel point tu m'aimes. Tu prends le temps de m'écouter. Tu es toujours là pour m'aider. Je sais à quel point tu m'aimes. La solitude veut me hanter, mais toi tu restes à mes côtés. C'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Le redire merci pour ton amour. Oh, je suis libre à cause de ton amour. Quand mes blessures font surface, tu m'environnes de ta grâce. Je sais à quel point tu m'aimes. Quand l'amertume ternit ma voix, je me rappelle de la croix. Je sais à quel point tu m'aimes. Mes montagnes ne sont rien pour toi, car ta puissance est au-delà. C'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Le redire merci pour ton amour. Je suis libre à cause de ton amour. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi. Continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour affronter ce chemin aujourd'hui. Je ne peux imaginer ma vie sans toi, comme le ciel sans le soleil.